Bonjour Andy Booth. Bonjour. Va se dérouler ici les week-ends des 15 et 16 juin le séminaire Horseman Science. Tu es australien, tu es passé par les États-Unis, tu es arrivé en France il y a quelques années maintenant et tu as décidé d'implanter chez toi des écuries en Gironde. Pourquoi tu as choisi la Gironde? Quand je suis venu en France, à la base, j'étais dans les Yvelines et j'ai eu l'opportunité de voyager pas mal en faisant des stages. Et en fait, la première formation professionnelle qui était mise en place était une formation professionnelle Bordeaux-Biarritz. Et on faisait une semaine toutes les 6 semaines pendant 1 an. Une fois à Bordeaux, une fois à Biarritz. Et après, il y avait d'autres formations professionnelles un petit peu partout. Donc, quand on va toutes les 6 semaines pendant 1 semaine dans une région, on commence à connaître un petit peu le genre, le coin et la culture, l'ambiance de cet endroit. Et là, c'était 2003-2004 et donc j'ai visité Bordeaux et je trouvais que c'était une jolie ville. Et aussi d'avoir retourné régulièrement en faisant des stages, j'ai vu l'évolution de Bordeaux, que c'était vraiment un coin qui était actif, qui était en pleine évolution. Et également, j'ai vu l'intérêt de notre sujet. Donc, c'est cette passion pour mieux comprendre le cheval dans cette région. Des formations professionnelles étaient toujours pleines. Parfois, je cherchais des inscriptions pour une formation pro et j'ai fini par faire 2 parce qu'il y avait trop d'inscriptions et je pouvais remplir 2 formations. Ce n'est pas arrivé dans les autres coins de la France à ce niveau. Aussi, je trouvais que c'était très polyvalent. On pouvait faire un stage à Bordeaux. On a eu des cavaliers de CSO, des cavaliers de dressage, des cavaliers de loisirs, les gens même un petit peu plus au sud avec des Camargue, des cultures de travail. Il y avait tout, plus il y avait l'équitation western, il y avait un petit peu tout. Donc dans le même stage, c'était très polyvalent. Et je voulais toujours exprimer qu'une bonne fondation, ça s'applique à tous les chevaux, de toute la race, de toutes les disciplines. Ce n'est pas, la fondation n'est pas quelque chose de spécifique sur une discipline. Et donc j'étais vraiment capable de passer ce message ici et attirer un groupe d'élèves très polyvalents, très divers. Et aussi, bien sûr, en étant australien, j'aime le soleil. Donc les régions où il n'y avait pas beaucoup de soleil était un petit peu plus inconfortable pour moi, mais en étant passionné par les chevaux, je voulais également l'herbe. Et je trouve qu'ici, il y a cet équilibre assez parfait entre il y a le soleil, il y a de pluie, il y a l'herbe. Là, on est installé sur 16 hectares avec beaucoup d'herbe, qui est très important pour moi. Je suis évidemment amoureux de la nature. Donc, j'ai une grande rivière en bas de la propriété. C'est vraiment entre tous les schémas de forêt autour, le drone, la rivière qui passe à côté. Je peux partir avec mon petit kayak et faire un petit peu de pêche, être dans la nature. Les chevaux, ils ont beaucoup d'espace. J'ai des grands troupeaux de chevaux tout ensemble avec beaucoup d'herbe. Belles écuries et surtout ici au domaine de Pansac. Je pense que j'ai attendu pendant pas mal des années d'avoir, comme on vous dit en France, un coup de foudre. Et j'ai vu la propriété, j'ai regardé un petit peu, je me suis dit, bah ouais, c'est là où j'ai envie de vivre. J'ai été très patiente. Je dis, quand c'est le bon endroit, je veux savoir. Je sais que je vais savoir. Et quand j'ai vu ici, je dis, ah, je pense que c'est ça. Donc c'est la bonne région, j'aime bien aller à Bordeaux, c'est une ville très active. C'est un petit peu comme Paris dans le sens que c'est actif, sans être trop gros, sans être oppressant. Donc j'aime beaucoup cette ville, j'aime l'énergie de cette ville. Et il y a plein d'animations. Je peux partir voir des différents sports, un petit peu de tennis, un petit peu de rugby. Aussi il y a le théâtre et plein de choses que j'aime bien juste pour aérer la tête, pour quitter le milieu équestre un petit peu. Donc d'avoir une ville dynamique à côté, ça me plaît aussi. Donc, il y a multitude de raisons, mais c'est sûr que pour le chevaux, pour moi, au niveau de climat, au niveau de paysage, au niveau de nature, c'est vraiment, je trouvais tout ce que j'aime. Donc je suis très heureux. Je visitais pas mal la France, mais là je suis vraiment bien.
Ok, merci. Alors, le séminaire que tu organises dans 1 mois et demi maintenant s'appelle le séminaire HSI, Horseman Science International. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que Horseman Science? Horsemanship, la compétence d'un homme de cheval, c'est quelque chose qui me passionnait depuis toujours. En étant toute petite, j'ai eu une admiration pour les horsemen, les hommes de chevaux. Je crois que dans la culture australienne, un homme de cheval est mis sur un pédestal. C'est plus qu'un pilote du sport, c'est plus qu'un cavalier. C'est bien plus qu'un cavalier. C'est un homme de cheval et c'est quelqu'un qui, ce ne peut pas être quelqu'un de jeune parce qu'il faut déjà être avoir un petit peu de sagesse. On ne peut pas être un homme de cheval et jeune. Ça s'implique la sagesse, ça s'implique l'expérience, ça implique pas simplement un savoir-faire mais un vrai savoir-être. Et tout ce sujet depuis j'ai des souvenirs de ma relation avec le chevaux, je voulais être un homme de cheval. Je sais que mon père admirait les hommes de chevaux, c'était un petit peu son objectif aussi. Je veux être avant tout un homme de cheval avec mes chevaux, pas juste un cavalier et pas traiter le cheval comme un esclave, pas exploiter l'animal, mais être un homme de cheval. Dans nos relations avec nos animaux, le chevaux et le chien, c'était nos collaborateurs de travail. Mais on cherchait cette positionnement, si on veut, d'être un homme de cheval, ou même avec le chien, un homme de chien, si on peut dire ça, mais quelqu'un qui a des chiens très très disciplinés, très éduqués, mais pas écrasés par la rigueur et le côté strict, mais bien éduqués. J'ai toujours adoré les animaux bien éduqués. Et ça m'embête toujours de voir un chien mal éduqué, un cheval mal éduqué. Il faut que je fasse attention avec les enfants maintenant, parce que maintenant j'ai une fille, donc je vais finir avec la même obsession. Mais oui, je pense que j'ai assez obsédé par un cheval devrait être bien éduqué, un chien devrait être bien éduqué. Et d'avoir un animal mal éduqué, mais je ne vois pas l'intérêt. Donc, c'est le côté homme de cheval avec les chevaux bien éduqués, c'était vraiment ce que j'ai toujours aspiré, j'ai toujours cherché d'obtenir ça. Et plus tard dans la vie, limite par circonstance, par accident, j'ai venu en France pour enseigner le horsemanship, qui était un sujet, ça fait une vague de popularité, c'était tellement... ça explosait aux États-Unis et en Australie. C'était limite, c'est plus qu'une évolution dans la relation homme de cheval, c'était presque une révolution. Des gens comme moi qui faisaient des stages, il y a maintenant des milliers. Et les gens sont vraiment passionnés, pas forcément par le sport, mais je veux être un homme de cheval. Je veux être la meilleure personne que possible pour cet animal. Et être capable de l'éduquer, être capable de l'aider et aspirer, comme je disais, pas juste le savoir-faire, mais aussi le savoir-être. Et donc, pendant que j'étais intéressé par ce sujet, je voulais partager ça en France. Et le nom était choisi, pour le mieux ou pour le pire, je ne sais pas, équitation éthologique. Parce que dans plusieurs discussions de délibération, on a dit, ok, c'est une équitation, c'est plus ciblé sur comment le cheval apprend et comprendre l'équitation. Donc c'est plus basé sur son comportement que sur le biomécanique. Donc c'est pas juste une équitation de mouvements physiques et de techniques, mais plus basé sur l'apprentissage naturel chez l'animal. Et aussi ses conditions de vie, de respecter le besoin de contact social, de respecter le besoin de déplacement, respecter ses besoins de manger des fibres. Donc, une équitation qui était très respectueuse. En anglais, on utilise parfois le terme natural horsemanship, donc une équitation qui est plus près de la nature. Et ce mot était choisi, équitation éthologique. Je ne savais pas qu'est-ce que c'était, éthologie. Et j'ai commencé à faire quelques démonstrations et c'était assez
évident rapidement qu'on ne pouvait pas utiliser le mot éthologie sans avoir une connaissance scientifique. Et parfois, des scientifiques n'étaient pas très contents, avec raison d'ailleurs, que les hommes de chevaux étaient des bons hommes de chevaux, mais sans un savoir, une connaissance profonde dans le sujet des sciences. Et par circonstance, je me suis dit, ok, il faut que j'ai une bonne base scientifique. Et j'ai trouvé un monsieur qui s'appelle Andrew McLean, un docteur. Il a très formé, diplômé en biologie, zoologie, tout ce qui est neurologie. Un monsieur très éduqué et également un très bon cavalier, quelqu'un qui a amené les chevaux de dressage jusqu'au niveau Grand Prix et qui est tourné en international en concours complet. Et rapidement, on a eu une très bonne relation. J'ai pris contact avec lui. Il savait qui j'étais parce qu'en Australie, il n'y avait pas beaucoup de monde qui est déjà débré dresser un zoo ou fait un tour des États-Unis en faisant des démonstrations, comme j'ai eu la chance de le faire. Aussi, j'ai gagné un prix par la reine d'Angleterre qui est assez connue en Australie pour mes travaux dans le milieu équestre. Donc j'étais connu dans le milieu, lui savait qui j'étais et il était très flatté peut-être que j'ai tourné vers lui pour améliorer mes connaissances en sciences. Peut-être même choqué parce que les hommes de chevaux en général c'est les gens qui ne cherchent pas forcément dans la science, ils cherchent chez des sages avec l'expérience et tout ça. Et donc j'ai eu la chance d'avoir une bonne relation avec Andrew et il a pris le temps de me bien expliquer la vérité scientifique et même m'a obligé de mettre en question certaines croyances que j'ai eues. Et heureusement, mon parcours d'homme de cheval, j'étais déjà obligé plusieurs fois de me remettre en question, d'être très sûr. De toute manière, si on est un homme de cheval, on sait qu'on ne sait pas, on sait que la remise en question est régulière, parfois même brutale. Et donc c'était une remise en question de plus. Il m'a expliqué les choses comme, vous appuyez beaucoup sur la notion de respect chez le cheval, mais comment est-ce que le cheval est capable de mauvaises intentions, de faire quelque chose de mal exprès. Donc ça, j'ai déjà étudié assez pour savoir que ce n'était pas le cas. Donc il a posé la question, ok, comment le cheval peut être irrespectueux? Très bonne question. Donc on a discuté un petit peu sur ça. Il m'a expliqué comment ou pourquoi ma notion de hiérarchie inter-espèces était inexacte et que oui, ça pouvait exister en intra-espèces, mais en inter-espèces non. Et le plus que j'ai eu cette ouverture d'étudier la science, le plus que j'ai trouvé que le sujet était passionnant. De comprendre même le fonctionnement cognitif, de bien comprendre l'éthogramme du cheval, la manière que le cheval passe ses 24 heures naturellement. Parfois, les gens peuvent dire je ne vois pas le rapport avec l'équitation, mais surtout dans l'éthologie cognitive, la manière que le cheval apprend. Et le plus que j'ai eu des découvertes sur l'apprentissage chez le cheval, le plus que j'ai été obligé de remettre en question certaines croyances par rapport de le horsemanship que j'ai appris avant, mais aussi par rapport de l'équitation existante. Et c'est devenu un petit peu une évidence pourquoi il y a autant de problèmes. Quand j'ai commencé à comprendre la science, la vérité de l'intelligence ou la puissance cognitive de cet animal, soudainement c'est devenu très évident, pourquoi je ne savais pas? Mais bien sûr, on est tous coupables d'avoir fait des erreurs dans l'éducation des animaux, mais on ne savait pas. Et moi, j'ai eu des révélations pendant ça. Pourquoi il y a les chevaux qui ont autant de difficultés avec le chargement dans le vent, avec de sauter un obstacle, d'aller tout seul, l'anxiété de séparation, le peur, le stress, la confusion équestre, toutes les défenses apprises parce que l'explication était mal faite, l'importance de le timing dans l'utilisation de pression. Juste un panoplie de choses où j'ai eu des idées peut-être, mais la science a amené un éclairage très important. Je rigole en disant ça, mais c'est vraiment comme si la science était le sujet qui m'a aidé à nettoyer mes lunettes. Je voyais plus ou moins clairement. Un petit peu comme ce matin, il y avait un bel brouillard ce matin sur la plaine ici. Et c'était un petit peu comme ça. Je voyais devant moi, mais pas clairement. Et avec la science, c'est vraiment amené une clarté. Donc, je suis en pleine admiration de la technique des hommes de chevaux parce que c'est un peu prouvé avec le temps d'avoir débrayé des centaines et des centaines de chevaux en utilisant ces techniques
Et après d'avoir appris la science, ça a expliqué pourquoi ces techniques fonctionnent. Et pourquoi certaines techniques, il faut faire très attention, parce que ça pouvait fonctionner et ça pouvait être catastrophique aussi. Et donc, la science m'a aidé à bien comprendre pourquoi le horsemanship fonctionne et les certains endroits où il faut faire très attention, parce que si le cheval n'apprend pas ce qu'il devrait apprendre, ça peut être très mauvais pour lui. La manière qu'on utilise la pression, la manière que le cheval peut assimiler les choses, tout ça. Donc la science était vraiment un éclairage sur comment utiliser ces techniques. Les techniques, j'ai appris en horsemanship, les théories, j'ai appris en science, et je pense qu'il faut avoir les deux, parce qu'un sans l'autre, c'est impuissant. D'avoir la technique sans avoir la théorie scientifique derrière, j'ai déjà passé par là, on fait des erreurs et surtout on fait les erreurs d'interprétation assez graves. Où on peut interpréter une situation et c'est absolument pas ça. Oh ben là il est irrespectueux, il fout de ma gueule, il fait exprès, il fait son cinéma, il voulait dire ça, il voulait faire... Rien de tout ça en train de se passer. Et la science, il explique les idées clairement pour éviter des mauvaises interprétations. Donc, j'ai eu la capacité technique par le horsemanship et la partie théorique par la science. Et ces deux-là, je trouve absolument un mariage qui est juste idéal pour l'équitation, pour l'éducation d'un cheval. Donc, l'idée avec Horseman Science, c'est vraiment d'avoir la technique de horsemanship, mais bien savoir pourquoi, comment et pourquoi en appuyant sur la science. Donc, je reste bien associé avec des grands hommes de chevaux aux États-Unis et je reste également très proche à Equitation Science International. Donc je suis membre de cette société et je continue, je fais des démonstrations pour différentes choses avec Equitation Science. Donc je reste très bien associé avec Equitation Science et avec les techniques de horsemanship. Et l'idée de Horseman Science, c'est de mélanger les deux. Le parti international, c'est parce que, évidemment, je suis anglophone d'origine. Je parle français comme je peux, avec cet accent, mais je suis bien plus à l'aise en anglais. Et en fait, j'ai lancé toutes les cursus en ligne de Horseman Science en français. Et il y a plus en plus de demandes maintenant que d'aller vers les anglophones. Les gens qui sont polyglottes disent très souvent, on dit vraiment on a besoin de ça, il faut que tu expliques ta vision des choses. Il y a la science, mais souvent appliquée à l'équitation classique. Il y a le horsemanship, mais rarement marié avec la science. Ce que vous avez, c'est quelque chose de formidable. Il faut absolument mettre ces deux ensemble et rendre ça disponible pour nous. Donc, à partir de très rapidement, je vais faire toute cette cursus en français et aussi en anglais. Et comme ça, je vais essayer. Le but était toujours de disperser l'information un maximum sur la planète parce que je trouve que les gens et les chevaux méritent d'avoir accès à cette information. C'est dommage que ça existe et qu'on ne savait pas. Moi, j'ai passé les années un petit peu dans le brume avec les choses qui maintenant me semblent évidentes, mais je ne savais pas. Donc, j'ai fait les erreurs. J'aime bien d'amener cette information vers les gens pour qu'ils ne fassent pas les mêmes erreurs. Ok. Alors justement, dans un mois et demi, tu attends ici plus de 500 personnes. L'événement est presque complet. Pourquoi tu penses que ton sujet passionne autant les gens ? Je pense déjà, quand moi je parle de ce sujet, tu me poses une question de 10 secondes et je donne une réponse de 10 minutes. Je pense que, et encore, et je pense que je suis très très passionné par le sujet. C'est obligatoire qu'un enseignant soit passionné s'il veut que les gens soient passionnés. Et la passion, l'équitation, c'est une passion avant tout. Il y a les gens qui font l'équitation juste pour gagner, il y a qui sont dans ce métier pour faire le commerce ou je ne sais pas quoi. Mais c'est cette passion de relation homme-cheval. Et souvent, on va vers les centres équestres à la recherche de cette passion. Et finalement, on ne le trouve pas. On trouve des techniques équestres. Et tout est appuyé trop souvent sur des techniques. Monter un cheval, il faut garder le dos droit, il faut garder le talon vers le bas, il faut faire comme ci, il faut que... Et bien sûr, des techniques est très très important. Mais surtout, si on demande aux jeunes cavaliers, il y a une attirance. Ce qui est très difficile, c'est même fascinant de voir cette attirance vers cet animal. C'est quelque chose qui touche quelque chose de primitif chez l'homme.
dans le bon quartier de Paris et tout ça, on va dans la maison et je ne me souviens pas, il y avait une étude, mais c'était intéressant, mais comme 70% de ces maisons dans lesquelles on voit une représentation d'un cheval, soit une peinture, soit une sculpture, soit cet animal, c'est un symbole de beaucoup de choses, c'est un symbole de puissance, mais je crois que je sais, en discutant dans ce sujet avec un grand nombre de chevaux aux États-Unis, il disait, je pense que le cheval c'est le plus beau forme de la nature et l'homme est naturellement attiré vers la nature. Et donc cette attirance vers le cheval n'est pas une surprise, c'est inné chez nous. Et il faut préserver ça et le jeune, il va vers un club ou vers un centre équestre attiré par cette fascination de cet animal. Je veux mieux comprendre, je veux une relation avec lui. Et après, on explique qu'en fait, c'est juste biomécanique. C'est un petit peu comme conduire en voiture. Il y a un embrayage, il y a un frein, un accélérateur et il y a une manière de faire. Si tu fais mal, ça ne marche pas. Et si tu fais bien, ça marche bien. Et il y a un énorme vide. Cette vide aussi, on voit un petit peu au début dans l'équitation. Par exemple, j'explique souvent que je vois l'équitation comme un énorme livre de 4 chapitres. Il y a la compréhension de l'animal, il y a la fondation qui doit être assez solide, et après il y a l'équitation et après il y a la compétition. Et très souvent, les gens ils démarrent avec l'équitation. Donc, il fait équitation et ou compétition. Mais tout ce sujet de compréhension qui est si fascinant et si passionnant, ils n'entendent pas parler de ça. Et la fondation, la mise en place de la base, l'explication au cheval, comment apprendre d'avancer, comment apprendre d'arrêter, comment apprendre de tourner, mais pour l'animal, pas juste l'humain, pas quelle technique il faut faire, mais comment le cheval peut apprendre à répondre à cette technique. C'est deux choses très très différentes. Et si l'équitation est ciblée sur quelle technique il faut faire, ça manque le moitié. Le parti le plus important, le plus impressionnant et le plus passionnant, c'est comment le cheval peut apprendre à répondre à cette technique. Et tout ce conditionnement de réponse où le cheval, ou éduquer l'animal. Et si je suis en train d'éduquer les élèves pour mieux éduquer le cheval, c'est quelque chose qui est très complète. Et je pense que dans le milieu équestre, ça manque. Éduquer les gens, comment éduquer le cheval. C'est ça qu'il veut. Et je crois qu'il y a 500 personnes qui arrivent pour ce séminaire parce qu'il y a littéralement des milliers de gens, peut-être eux qui ne savent même pas, ils savent qu'ils sont tirés par le cheval, mais si on leur explique comment vous pouvez éduquer le cheval, donc éduquer les humains pour éduquer le cheval, je trouve qu'ils touchent cette passion et à ce moment-là, ça s'explique pourquoi il y a des milliers de followers sur Facebook, pourquoi on passe les heures de répondre aux emails chaque soir, pourquoi il y a une telle passion pour ce sujet. Ce n'est pas surprenant parce qu'on garde cette passion vivante et on explique aux gens comment on explique aux chevaux. Dis-nous un peu, que représente pour toi ces 2 jours? C'est sur 2 jours le séminaire. Donc qu'est-ce que représente pour toi ces 2 jours de séminaire et en quoi est-ce que ça va être différent des salons et des événements auxquels tu participes ou tu as déjà participé? Quand je fais un salon ou même dans le passé, j'ai fait beaucoup de démonstrations. Et les démonstrations, j'ai vu un petit peu mon rôle dans une démonstration d'ajouter un petit peu la motivation, de motiver les gens, d'avoir envie d'aller plus loin. Et donc j'ai un rôle un petit peu de motivateur. Et progressivement, peut-être avec l'âge, j'ai vu que les gens ils veulent bien être motivés, mais c'est un petit peu comme un stage de motivation pour les humains. On fait un stage de motivation, ya, cha, je sens super puissant, et tu rentres à la maison et tu retombes dans le quotidien et ça n'amène à rien. Et c'est pareil pour les humains, ou s'il y avait un petit peu plus l'éducation, pas juste la motivation type enthousiasme, mais un plan d'action. Une manière concrète d'aider les gens, de dire ok, je vais mettre ça en place, j'ai un plan d'action. Un plan d'action de passe à l'action. Passe à l'action, juste être motivé, c'est l'air, c'est rien. C'est bien, mais ça amène à rien. Mais un plan pour passer à l'action. Et là, il faut passer par l'éducation, éduquer les gens, donner un schéma clair pour qu'eux, ils peuvent passer à l'action pour obtenir quelque chose, eux. Et c'est ça
cette séminaire-là, je me suis dit, en fait, je vais donner plus l'information. Je ne vais pas juste donner la motivation. Je vais vraiment cibler sur l'information et comment vous pouvez apprendre, expliquer, ok, regardez, je prends ce cheval, et c'est un cheval assez naïf, il ne connaît rien, je vais démarrer la désensibilisation, vous allez voir, et je réponds aux questions. Certains vont dire, oh, mais le cheval, il a eu un petit peu peur là, pourquoi vous n'avez pas arrêté quand il a eu peur? Excellente question. Si j'arrête quand il a peur à ce moment précis, je renforce l'action. Je peux toujours me modifier sans arrêter. Regarde, je vais refaire ça, je vais expliquer ça plus clairement. Et donc, et vraiment donner des réponses claires. Et aussi, dans ce séminaire, il va y avoir un workbook. Et dans le workbook, il y a des parties à être remplies par des participants. Le gens qui vient pour voir le séminaire ne va pas juste voir le séminaire, il va participer. Et ça va être différent que tout ce que j'ai fait dans le passé parce qu'il va y avoir aux gens présents une vraie participation. Et cette participation va être, ok, maintenant, il y a 3 choses par rapport au travail au sol très impératives. C'est quoi la première? Chacun commence avec C. Ok, confiance. Ok, comment faire? Deuxième, le contrôle de ses pieds. Ok, et ça, il y a quoi dedans? Et les gens vont noter, on va remplir nos workbooks, on va avoir des notes et ça va être rempli d'informations. D'éducation, d'information avec un plan pour que les gens peuvent rentrer chez eux et passer à l'action avec quelque chose de concret. Et pas juste avoir un bon week-end et dire « Ah, c'était formidable !» Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mais vraiment plus, ok, maintenant j'ai un plan d'action, j'ai quelque chose que moi je peux rentrer chez moi et mettre les choses en place. Et bien sûr, c'est que 48 heures, donc je ne peux pas expliquer 20 ans d'expérience en 48 heures, mais c'est à partir de ça, ok, ça c'est le plan d'action, ça c'est nos formations en ligne et tout ça, c'est notre groupe Facebook et tout ça, avec un soutien de vraiment former en langue francophone pour l'instant, une vraie communauté de gens passionnés par ce sujet et envie d'améliorer leur relation avec le cheval, mais avec une manière de le faire et pas juste oh wow, j'ai vu une démonstration avec Andy, ce qu'il a fait avec le cheval, c'était super, c'était vraiment, c'était magnifique. C'est un petit peu ce que j'ai fait dans un salon. J'ai fait un petit peu le facteur un petit peu wow. Wow, c'était bien, mais il n'y a pas vraiment le facteur how. Ok, wow, c'est bien, mais comment je fais maintenant? Donc, je vais vraiment ajouter ça avec un séminaire comme si je vais dans n'importe quel séminaire pour n'importe quel sujet. Je vais dans un séminaire de quelque chose mécanique ou un séminaire de je ne sais pas, gestion d'entreprise. Je m'assois, j'ai mon carnet et il y a les gens qui présentent l'information que moi j'ai besoin de savoir pour mieux gérer mon entreprise. Et là, ça va être un séminaire sur comment le cheval apprend, comment le cheval à comprendre et bien sûr tout ce que je viens d'expliquer avant sur la question sur qu'est-ce que c'est Horseman Science. Donc un vrai séminaire. Ok, merci beaucoup Andy. C'était un plaisir, merci beaucoup.